Bonjour à vous mes chers cancers et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Je vous prépare une vidéo comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Je vous conseille, vous le savez, de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Alors, vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets mon adresse mail dans la barre de description, vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'ai utilisés. Alors, sachez que cette semaine, je suis partie dans la boutique Dans les yeux de Gaïa et justement, j'ai acheté de nouveaux tarots, de nouveaux oracles et j'espère que ça va vous combler en tout cas pour ces taroscopes. Là j'ai commencé de toute façon, j'ai déjà fait 3 vidéos avec et c'est vrai que je trouve qu'ils parlent plutôt bien. Donc on va regarder les messages qu'ils ont à vous transmettre. Je vous ferai une vidéo bonus, vous le savez, avec toutes les références que vous pourrez retrouver. Allez, mes cancers, je vous laisse vous installer confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti mes cancers, on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer durant ce mois de novembre, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois. Allez, pour les cancers, quels sont les messages? Quelle va être la météo du mois, s'il vous plaît? Pour les cancers. Ok. Ici, vous avez la carte du jugement. Alors, on peut nous parler de plusieurs choses. La première chose, c'est, on peut le prendre dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire que vous attendez ici une réponse, vous attendez un résultat. Peut-être que pour certains, vous êtes justement dans des procédures juridiques, judiciaires, quelle que soit la situation, professionnelle, familiale, peu importe, sociale. Mais on peut aussi nous parler du jugement que vous pouvez avoir sur vous et donc sur les autres. J'ai l'impression qu'on essaye de vous aider aujourd'hui, peut-être à prendre de la hauteur sur des situations, sur une pensée, sur un jugement que vous pouvez avoir. D'autant plus que derrière, ici, j'ai la carte de l'abandon et derrière, j'ai les sentiments exacerbés. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de toucher du bout des doigts soit une finalité, une solution, une porte qui s'ouvre. Mais on peut aussi vous dire, prenez de la hauteur, prenez du recul sur les faits et sur votre ressenti. Parce que parfois, il y a un delta, parfois, il y a un fossé qui se creuse entre les faits qui se sont produits et surtout ce que ça a eu comme impact à l'intérieur de vous. Donc c'est ça aussi la carte du jugement que je ressens. C'est peut-être de bousculer un peu quelques certitudes intérieures ou quelques sentiments intérieurs qui peuvent être exacerbés, soit depuis ces dernières semaines, soit qui arrivent durant ce mois de novembre. Mais on va regarder justement de votre côté, voir quelles vont être vos énergies. Alors j'en ai trop. Quels sont les messages pour les cancers? Quelles vont être leurs énergies durant ce mois de novembre? Ok, magnifique. On a la carte ici du signe et on nous parle de la transformation. On peut aussi nous parler pour certains d'amour. Alors, j'ai peut-être c'est un cas pour une personne, d'autant plus que là, on n'est pas encore sur le tirage sentimental, mais d'une rancœur et peut-être d'un divorce actuellement avec une sensation d'abandon peut-être des enfants, d'abandon du foyer familial, etc. Il y a peut-être ça qui est en train de ressortir ou de ressurgir durant ce mois de novembre. C'est pas pour tout le monde. Pour les autres, on vous parle vraiment d'une phase de transformation pour le mieux parce que le signe, enfin c'est généralement au niveau de la symbolique du signe, c'est souvent quelque chose de positif. Mais là, quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que s'il y a des choses qui reviennent à la surface ou si justement il y a des solutions qui sont trouvées, c'est dans le but que vous puissiez avancer. C'est dans le but justement qu'il y ait une transformation. Et oui, derrière, on nous parle de partenariat. Donc, on peut justement nous parler d'une collaboration qui prend fin, d'une collaboration
qui s'est mal passé. Il y a comme une sorte de finalité ou quelque chose qui est transformé. Alors, je vais juste nettoyer la caméra parce qu'elle me semble un peu floue. Alors, je refais un test. Ici, on parle des partenariats. Oui, ça me paraît bien mieux. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais moi, je la vois. Alors, on va regarder justement avec cet oracle pour voir un petit peu ce qui se joue durant ce mois de novembre. À titre général, dans votre vie, qu'est-ce qui vient vers les cancers, s'il vous plaît, sur ces prochaines semaines? Ici, on nous parle de direction. Et ici, on nous parle de bienveillance. Et oui, je vous disais, il y avait également le côté jugement que vous pouvez avoir envers vous-même et aussi envers les autres ou envers une situation. Quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si on essayait de vous faire prendre une direction adjacente. C'est comme s'il y avait aujourd'hui une certitude de ça doit se passer de telle manière, alors qu'en fait, on a un plan pour vous qui est un peu différent, pour peut-être une même finalité, un même objectif, mais en passant par un autre chemin. D'autant plus qu'en dos de deck, j'ai encore la carte de la transformation. Donc vous l'avez 2 fois les cancers, ici avec le signe et ici avec cet oracle, où on nous parle bien de quelque chose en tout cas qui change. C'est une situation qui ne reste plus statique. S'il y avait une situation qui était bloquée, eh bien ce ne sera plus le cas à partir de ce mois de novembre. Peut-être parce que vous allez voir les choses différemment, peut-être que parce que vous aurez un résultat que vous attendez, une réponse que vous attendez. On peut aussi nous parler de blocage administratif, d'un papier qui vous manque pour pouvoir avancer. Bref, quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'il y a une ouverture à partir de ces prochaines semaines. Allez, on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire et ce qui vient vers vous. Pour les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui, ici on nous parle du temps. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie actuellement qui a pris beaucoup de temps ou qui prend beaucoup de temps. Je vous parlais ici d'un blocage où on attend une réponse, on attend un jugement, on attend un papier, on attend une signature. Il y a quelque chose ici qui, selon vous en tout cas, n'a que trop duré. En fait, on vous dit que c'était parfaitement voulu parce que la direction qui était prise n'était peut-être pas la bonne, ou les certitudes que vous aviez par rapport à cette situation n'étaient peut-être pas totalement fondées. Peut-être qu'il vous manquait justement des éléments du puzzle pour y voir plus clair. Et oui, si on nous parle d'isolement, j'ai l'isolement ici, j'ai l'abandon ici. Donc, je vous disais, pour certains, on peut nous parler justement soit d'une séparation, soit d'une rupture aussi de contrat avec un employeur ou un papier qui prenait beaucoup de temps. Et c'est comme s'il n'y avait pas de solution. C'est comme si vous n'arriviez pas à entrevoir des solutions ou que personne n'avait pu vous aider jusque-là. On va regarder un petit peu, mais ici on vous parle bien de la transformation de cette situation. Et oui, magnifique. Ici, regardez avec quoi on termine. On termine avec le cadeau. Donc on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui vient vers vous pour résoudre une affaire, une problématique, pour trouver une solution, pour trouver un accord. Quelque chose qui a duré longtemps et derrière, en dos de deck, j'ai ici l'été, donc quelque chose qui se réchauffe, je vous le souhaite dans votre vie. On va regarder les précisions du tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les cancers, quelles sont les précisions? Ok, celle-ci, elle a tout de suite voulu venir. Ok, alors elle était retournée et bien sûr c'est la seule. Je vais la prendre telle quelle et je vous en parle juste après. Ouais, ok. Bon, vous avez une aide durant ce mois de novembre, hein. Ouais, clairement. Il y a quelque chose qui se décante, il y a quelque chose qui se débloque très clairement. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en dos de deck, j'ai le 6 de denier qui nous parle d'un équilibre qui est retrouvé. Ici, avec le hiérophante, je vois qu'il y a cette fois-ci quelqu'un qui peut vous venir en aide. Alors, le hiérophante, ça peut aussi nous parler du domaine juridique, d'un banquier, d'un notaire, d'un avocat, d'un thérapeute, d'un médecin. Enfin voilà, c'est vraiment une autorité qui vous permet d'avancer sur quelque chose, de vous apprendre quelque chose.
Donc ici, je vois bien effectivement, et je vous le souhaite, une bonne finalité. Par contre, regardez, ici avec le temps, j'ai eu le 8 de Pentacle à l'envers. Le 8 de Pentacle nous parle du travail, des efforts, de la persévérance. Et c'est comme si vous étiez bloqué dans une situation à ne pas arriver à avancer. Et ça pouvait également se répercuter sur d'autres pans de votre vie. Donc là, ici, on sent qu'il y a une fin justement de cette attente. Je ne le ressens pas forcément début novembre. Je sens que ça prend effet au fur et à mesure du mois. Parce que ici, avec l'isolement, eh oui, on vous parle du 8 d'épée. Donc pour certains, ça vous bloquait littéralement sur, encore une fois, dans votre mental, dans vos démarches, dans vos projets. Par contre, prenez en compte la carte du 8 d'épée qui nous parle aussi de blocages intérieurs, pas forcément que du contexte extérieur. C'est aussi nos pensées qui sont limitantes, c'est aussi nos conditionnements, c'est aussi notre auto-saboteur, notre syndrome de l'imposteur. Quand on est sur les épées, on est sur le mental. Et c'est comme si vous vous êtes isolé ou vous aviez en tout cas l'impression que personne ne pouvait vous comprendre ou que personne ne pouvait vous aider, alors qu'ici, on voit bien que les choses arrivent à se décanter. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes cancers. Allez, s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Ici, on vous parle du passé et on vous dit « Je laisse tomber les vieux manteaux du passé qui alimentent mes peurs et mes souffrances. J'écarte le passé pour mieux vivre le présent afin de préparer le futur. » C'est intéressant parce que je trouve que ça conclut bien finalement ce tirage avec un démarrage qui est un peu en dents de scie, qui est très compliqué, où on est dans l'attente de quelque chose et je sens que c'est de l'attente de quelque chose extérieur. Mais ça vous a aussi beaucoup bloqué, alors soit ça a égratigné votre confiance en vous, votre rapport avec les autres, votre confiance envers les autres. Quoi qu'il en soit, ici on essaye de vous faire sortir de cet isolement et de cette prison interne. Encore une fois, je le vois beaucoup plus comme ce que vous vous infligez au-delà de la situation ou du contexte. Voilà mes cancers pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. Allez, les cancers, on continue sur votre tirage professionnel. Que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous ayez des projets personnels, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant ce mois. Alors j'avais l'impression qu'il y en avait une qui était retournée, mais non, c'est pas le cas. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur ce mois de novembre? Ok, ici on nous parle d'espoir et derrière j'ai le magnétisme. C'est intéressant. Ici c'est comme si on était en train de vous parler un peu de la loi d'attraction. Donc la loi d'attraction, ça commence par la pensée qui crée une émotion, qui crée une action, qui crée un résultat. Mais bon, il y a tout un processus pour ça. Et ici, je ressens qu'il y a peut-être un espoir pour vous justement, soit de changement. J'ai vraiment l'impression que pour, là au niveau collectif, au niveau de l'égrégore collectif, c'est de nouveautés un peu dans votre vie. C'est d'arriver à trouver sa voie, c'est ce que j'entends aussi, de vous sentir à l'aise sur quelque chose, sur un domaine, sur une passion, sur un métier, mais de manière pérenne. Là, j'ai l'impression que les émotions fluctuent. Un coup, vous y portez de l'intérêt à ce que vous faites, un coup, ce n'est pas le cas. Pour certains, on peut nous parler de recherche aussi d'emploi, mais j'entends énormément se rechercher soi-même dans une activité. Avec le magnétisme, on est en train de vous dire que sur ce mois de novembre, vous allez attirer à vous du bon comme du moins bon. De toute façon, en un mois, il va se passer les deux. Mais selon également ce que vous allez vibrer. S'il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, ça ne veut pas dire que vous allez le concrétiser au mois de novembre, ça veut dire qu'il peut y avoir justement des petits clins d'œil, des petites opportunités, des mains tendues pour que vous puissiez les regarder et voir ce que vous pouvez en faire. On va continuer avec celui-ci. Ah non, je vais d'abord prendre celui-ci. On va voir justement les atouts ou les difficultés que vous pouvez rencontrer sur le domaine des projets, du travail, des passions, des activités. Ok, ici on nous parle des finances. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, vous mettiez quelque chose de côté parce que financièrement pour le moment ce n'est pas viable ou que vous n'avez pas les fonds nécessaires pour pouvoir le faire. Ou c'est tout simplement une crainte de ne pas avoir ce que vous avez aujourd'hui avec quelque chose de nouveau. Puisqu'on le sait, choisir, c'est renoncer.
Donc ici, il y a peut-être des craintes en tout cas par rapport à cet aspect pécunier et matériel. Quelles sont les difficultés ou les atouts pour les cancers sur ce mois de novembre? Ok, ici, ok, avec cette carte du temps partiel, moi ce que j'entends c'est d'arriver à consacrer justement une partie de votre temps à des recherches, à des formations, à vos recherches d'emploi, à vos recherches de mission de vie, à vous informer sur Internet. Il y a vraiment, en tout cas ici, on vous dit qu'il y a votre atout durant ce mois. Encore une fois, c'est pas de tout chambouler, c'est d'arriver à faire des petites choses. Et des petites choses quotidiennes sont de grandes choses d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois et d'ici quelques années. Donc ici, on vous dit que à chaque jour suffit sa peine, mais à chaque jour également son lot de découvertes. Vous avez la possibilité non pas de tout démarrer de zéro, de tout refaire, de tout recommencer, de tout chambouler, mais d'arriver à en faire un tout petit peu, de vous renseigner aujourd'hui sur tel métier, de vous renseigner demain sur tel secteur d'activité. Aujourd'hui, on a tellement une mine d'informations accessibles via Internet que c'est vrai qu'on peut passer d'ailleurs des heures et on peut brasser du vent. Là, on ne vous dit pas forcément de prendre un temps monstrueux de votre journée dessus, mais d'arriver à en faire un petit peu, mais même une réflexion. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, d'arriver à le poser, à l'écrire pour manifester à vous justement les choses qui arrivent. On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, pour les cancers, sur ce mois de novembre. Ok, ici on nous parle d'art. Alors c'est faux parce que la carte est aux mêmes couleurs que l'autre carte. Ici on nous parle de prendre un nouveau départ. Et ici on nous parle de harcèlement, c'est-à-dire, alors le harcèlement ça peut être, on n'en peut plus en fait, de ce que l'on fait, de notre mode de vie, de notre routine, de notre quotidien. C'est comme si on était déjà épuisé, déjà en se levant le matin, rien qu'à l'idée de tout ce qui nous attend dans la journée. C'est pas forcément que le manager qui harcèle un employé. Moi, je ne le ressens pas que comme ça. Mais ça peut l'être pour certains d'entre vous. Donc, je vous le disais, il y a vraiment cette envie de réflexion autour de qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce qui me ferait du bien, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui répond aujourd'hui à mes valeurs et en quoi je ne suis pas alignée aujourd'hui. Ici, on a enfin, j'ai l'impression en tout cas que vous avez envie de mettre des couleurs dans votre vie. Là, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un nuage, un brouillard. Et on n'y voit pas très clair et du coup on a du mal à se projeter positivement dans l'avenir. On va regarder avec le tarot pour voir les précisions qu'il souhaite vous apporter et voir comment ce mois peut vous être favorable justement. Bon, bah écoutez, cette fois-ci la carte du 8 de Pentacle est sortie à l'endroit. Souvenez-vous tout à l'heure dans le tirage général elle était à l'envers. Donc là c'est comme si on vous disait que quoi qu'il en soit, ça va demander des efforts de votre côté, du travail, de la persévérance. Et c'est pas pour rien si c'est la carte du temps partiel qui est sortie. C'est parce qu'on vous dit en tout cas de ne pas partir sur les chapeaux de roue et ensuite d'avoir une motivation qui descend. On vous dit très souvent 10 minutes par jour valent mieux que 3 heures une fois par mois. Donc là, c'est ce que je ressens, c'est posez-vous, mais quelques minutes par jour. Par contre, c'est la régularité qui va faire la différence, en tout cas sur ce mois de novembre, pour pouvoir prendre de la hauteur et pour pouvoir vous diriger autant que faire se peut vers ce que vous souhaitez. Et pour certains, je sens tellement le brouillard et le flou, c'est-à-dire que vous ne savez, pour certains, même pas ce que vous souhaitez faire. Vous savez juste que cette situation aujourd'hui ne répond plus à vos attentes. Ici, on nous parle du 3 de Pentacle. Bien écoutez, au moins là, on est vraiment dans le thème. Avec ce 3 de Pentacle, on est en train de vous dire de vous rapprocher d'autres personnes. Peut-être de personnes avisées qui sont déjà passées par ce par quoi vous passez ou qui travaillent déjà dans le domaine que vous souhaitez. Ici, on vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui peuvent tout à fait vous tendre la main. Et on l'avait déjà vu dans le tirage général. Un peu plus sur la fin du mois de novembre parce que c'est comme tout, je vous dis très souvent,
aide-toi et le ciel t'aidera. Quand on dit que le ciel t'aidera, c'est via également d'autres personnes. Mais ça doit partir de vous. Il faut que l'intention vienne de vous. Il faut que un premier pas vienne de vous également. Et là, c'est ce que je ressens. À partir du moment où vous allez commencer à faire quelque chose, vous allez voir que des petits éléments vont se mettre sur votre chemin dans le but de vous faire avancer. Voire pour certains, bien sûr, dans le but de vous freiner parce que ce n'est pas forcément le bon chemin. Mais pour que vous puissiez apprendre, comprendre et repartir de nouveau. Bon, magnifique. Ici, avec le roi d'épée, on nous parle bien de clarté. Donc, je sens qu'en fait, on démarre ici dans le brouillard. On sait juste qu'on est dans une lassitude. La carte du 4 de coupe n'est pas sortie, mais c'est un peu ce que je ressens. On n'a pas forcément envie de fournir des efforts, on n'a pas forcément envie de se battre, on a envie d'un peu de paix et un peu de tranquillité pour se poser. Et là, avec la carte du roi d'épée, on sent qu'il y a la clarté d'esprit qui revient. Peut-être pour certains d'entre vous parce que quelque chose était bloqué et se débloque, on l'avait vu dans le tirage général avec le résultat, avec le jugement. Mais pour certains, c'est justement parce que vous allez faire des petites choses quotidiennement qui vont vous rapprocher d'une éclaircie, d'un eureka. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, d'autant plus que derrière, j'ai la carte de l'as de bâton qui nous parle de début, de démarrage, de commencement et de quelque chose qui ranime la flamme. On va regarder ici avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Allez, au moins, elle est sortie tout de suite. Ici, on vous dit... Tu es appelé à changer les choses. Et oui, ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bon, ici, on est vraiment en train de vous dire, premièrement, de prendre effectivement peut-être un chemin que vous n'avez pas envisagé jusque-là. On l'avait déjà vu dans le tirage général, mais ça ne veut pas dire, encore une fois, prendre un chemin totalement opposé. C'est peut-être juste un chemin de traverse qui vous ramène ensuite vers votre objectif. Voilà mes cancers pour votre tirage professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Allez, c'est reparti les cancers. On va regarder sur votre tirage sentimental ce qui vient vers vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On va voir les éléments positifs ou moins positifs et les conseils que l'on souhaite vous donner. Je sens que les cartes ont envie de vous parler. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental ? Non, j'en ai deux. Ok, mais je vais les prendre telles quelles. Ok, ici, j'ai deux cartes qui nous parlent du contretemps et de la joie, du bonheur, de la félicité. Donc, encore une fois, ça rejoint votre tirage général. J'ai l'impression ici qu'il y a comme un blocage, je le ressens plus un blocage de votre côté, beaucoup plus que les éléments extérieurs qui vous sont défavorables. Pourquoi? Parce qu'en dos de deck, ici, on nous parle d'être blessé, d'avoir une blessure actuellement à vif. Pourtant, on est en train de vous dire qu'il y a des possibilités, qu'il y a des opportunités, qu'il y a des solutions. Mais je sens ici que le contretemps est un peu plus dû à votre état d'esprit, qui est peut-être plus bas aujourd'hui qu'aux éléments extérieurs, mais on va développer. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect sentimental ? Ok, ici on nous parle de la jalousie et on nous parle ici justement de rencontres d'amour, de retrouvailles, de réconciliation. Et oui, et derrière on a, j'adore ces cartes, je trouve que cet oracle est vraiment très parlant. Ici on nous parle d'avis de recherche. J'ai l'impression que certains d'entre vous se sont un peu renfermés, recroquevillés sur eux ou sur elles. Peur de souffrir, là c'est vraiment ce que je ressens pour vous, une crainte de souffrir, une crainte d'être encore déçu. Même quand vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il y a une blessure qui est à vif et donc du coup vous soupçonnez des choses, vous avez l'impression de ne pas être aimé à votre juste valeur, vous n'avez pas l'impression que votre autre fait des efforts, alors qu'on est en train de vous dire ici que c'est beaucoup de schémas de pensée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments extérieurs, mais ça veut dire que votre ressenti est exacerbé par rapport aux faits.
On va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire et pour voir comment la situation évolue. Ici, on nous parle de lâcher prise. Ouais, moi, ce que j'entends ici, c'est de vous ressourcer. Hein. Si vous voulez vraiment avoir une paix, une harmonie, une relation saine et harmonieuse, que vous soyez en couple ou non, il y a quelque chose ici à lâcher par rapport à une blessure et par rapport aussi à peut-être un mode de fonctionnement. Peut-être que là, vous étiez encore une fois dans votre grotte, à ne pas trop répondre aux messages, à ne pas trop socialiser. Et oui, derrière, j'ai l'étoile. Pourtant, encore une fois, hein, je sens qu'il y a de bonnes choses qui souhaitent entrer dans votre vie. Allez, on continue pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle d'ouverture, mais on peut nous parler également de tierce. Et ici, on nous parle de légèreté et d'amusement. Alors, premièrement, et ça c'est pour une petite partie d'entre vous, j'entends que vous vous êtes plutôt orienté vers des choses légères en surface, en superficialité pour éviter de souffrir. Et je pense que vous allez vous rendre compte ou que vous vous rendez compte que ça ne vous rend pas plus heureux ou moins malheureux au niveau de cet état d'esprit. On peut aussi nous parler ici d'une grande déception amoureuse, d'une séparation qui peut être récente ou qui peut être encore douloureuse aujourd'hui dans vos énergies. Pour certains, on peut nous parler d'une inquiétude par rapport à... Vous avez de la jalousie qui revient, vous avez peut-être peur de l'abandon, du rejet, de la trahison. Il y a vraiment ce relent ici, mais ce n'est pas pour rien. Si ça revient dans vos énergies, c'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus le même ou vous n'êtes plus la même que quand vous avez eu justement ce contretemps, cette blessure qui s'est ouverte. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de rencontrer ou de modifier les situations pour le futur. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, vous voyez, avec ce 2 d'épée, je pense que même certains d'entre vous ne se rendent pas compte de votre schéma de pensée actuel parce que comme c'est une habitude, vous ne faites pas forcément un arrêt sur image. Le cerveau va faire en sorte, il est fait comme ça, pour que vous ayez à moins penser dans la journée, à être plutôt en mode pilote automatique. Ici, regardez, c'est quand même très parlant. Je trouve que ces 2 cartes se valent. On sent qu'on se voile les yeux, on se voile la face. On ne veut pas voir quelque chose. On ne veut peut-être pas voir aussi notre propre schéma répétitif, pas simplement que le côté extérieur, parce que on a peut-être tendance à pointer justement du doigt l'extérieur plutôt que nous-mêmes, alors que généralement on a aussi une part de responsabilité. Quoi qu'il en soit ici, moi je sens qu'il y a des choses qui vous attendent sur votre chemin, sur votre route, des changements sur le plan affectif, mais pour ça il faut aussi pouvoir ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas ou sur les lunettes que vous mettez de votre vision du couple, de l'amour, de la tromperie, de la trahison. Vous voyez, toutes ces craintes en fait qui viennent aussi de nos expériences et qu'on traîne avec nous comme des bagages. On va regarder comment ça évolue. Eh oui, regardez ici, j'ai l'amoureux. Donc pour certains, on peut tout à fait nous parler d'une triangulaire. Je vous dis ça parce que l'amoureux est sorti sur la tierce. Donc l'amoureux étant le choix de cœur ou le choix de raison, ici on peut nous parler justement d'un choix. Donc ça peut venir de vous, d'être impliqué dans une triangulaire, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous est arrivé par le passé, une tromperie qui est encore aujourd'hui dans vos énergies. La tierce peut aussi être notre façon de penser qui nous dirige. Ce n'est pas qu'une personne, c'est un élément qui va vous faire agir de telle ou telle manière. Donc ça peut être aussi par rapport à votre état d'esprit ou à vos schémas de pensée. Et oui, ici on a la lune. Je sens vraiment des choses qui sont cachées. Hein. Alors c'est peut-être pour une seule personne, mais j'ai ce message, du coup je vous le transmets. D'être dans le déni, de croire que la personne avec qui vous êtes va finir par vous choisir. Là, je parle, c'est probablement dans le cadre d'une triangulaire où c'est une personne qui est mariée et dont vous êtes l'amant ou la maîtresse. Et c'est comme s'il y a des choses que vous ne souhaitez pas voir parce que entre le 2 d'épée, le choix de l'amoureux
et la lune, on nous parle vraiment de quelque chose de caché, d'un choix à faire. Et pourtant, on voit bien ici qu'il y a bien une triangulaire, une tierce, et on parle ici de légèreté. Donc c'est comme si, en fait, ici sur votre chemin, et ça c'est pour cette personne ou ces quelques personnes que ça concerne, sur votre chemin, il y a d'autres personnes que vous pouvez rencontrer, mais qui pour le moment ne viennent pas dans votre vie parce que vous êtes encore dans le déni de cette situation, de cette relation. Vous n'avez pas encore lâché prise ou vous n'avez pas encore fait le deuil. Alors j'ai quand même envie de continuer le tirage exceptionnellement parce que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et j'ai quand même envie de voir aussi ce qui peut venir même au niveau de l'après. Allez, pour les cancers, quels sont les messages que l'on souhaite leur adresser ? Ici, on nous parle d'abondance, on nous parle ici de transformation et on nous parle ici du diable avec la dépendance. Donc oui, alors moi je pense que vous allez vous extirper, en tout cas on vous amène à ça et je souhaite que vous puissiez le faire. Vous allez vous extirper d'un déni, d'une illusion, soit sur une relation passée qui reste dans votre souvenir intacte alors qu'en fait c'est par rapport à votre propre prisme. Et pour d'autres, c'est vraiment une situation actuelle dans laquelle vous êtes empêtré au niveau sentimental, dont vous croyez en son potentiel, alors que la finalité, et ce n'est pas un tirage personnel, donc prenez ce qui résonne en vous, la finalité n'est que de la dépendance et de la légèreté, et non pas de l'amour. Il y a une différence entre l'ego, la passion, les vibrations et l'amour qui est bien plus calme généralement quand c'est de l'amour. Et ici on vous dit que c'est pour le moment encore caché au niveau émotionnel, au niveau de votre réalité. Et c'est quelque chose qui est amené en tout cas à prendre de la lumière au fur et à mesure peut-être des semaines qui arrivent. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner mes cancers. Allez, pour les cancers, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Ici, et oui, on vous parle ici de la dualité. Et on vous dit, je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Parce qu'effectivement, tant que vous attendez de l'amour extérieur ou une validation extérieure, eh bien, vous donnez les clés de votre vie, de vos émotions, de votre amour entre les mains d'une personne. Et là, en fait, on essaye de vous faire reprendre votre pouvoir, de vous remettre les bonnes lunettes pour avoir la meilleure vue possible, pour non seulement retrouver de la joie au niveau sentimental, mais également ce qui sera beaucoup plus aligné avec ce que l'on souhaite pour vous. Voilà mes cancers pour votre tirage sentimental du mois de novembre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous.